Bien-aimés auditeurs et auditrices de l'émission Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute, je vous dis bonjour. Cette émission vous est présentée par le serviteur de Dieu, Sanvi Kokou Apetobo Samuel. Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Qu'est-ce que j'entends ce matin? Quelle est la pensée de Dieu pour nous? J'entends une phrase effrayante. Coupe ta main droite. Coupe ta main droite. Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Bien-aimés auditeurs et auditrices, la voix de l'Éternel n'est pas celle de l'homme. Tels les cieux sont élevés au-dessus de la terre, ainsi la pensée de Dieu est au-dessus de nos pensées. Ce que nous croyons être bon n'est que négatif devant Dieu. Il est Dieu, il est le Créateur, nous sommes des hommes et nous sommes les créatures. Il sait ce qu'il a forgé pour nous et il sait de quoi nous sommes aussi capables. Alors, la sagesse nous demande d'écouter sa voix et de la mettre en pratique. Ce matin, voici un message pointu, un message impératif que le Seigneur nous adresse. Coupe ta main droite. Est-ce que Dieu veut que je prenne un coupe-coupe et que j'enlève ma main droite? Qu'est-ce que cela signifie? Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Nous allons rapidement nous tourner vers la parole de Dieu pour mieux comprendre ce que le Seigneur voudrait nous dire. Matthieu chapitre 5, verset 30. Matthieu chapitre 5, verset 30. Là, il est écrit: et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Nous reprenons la lecture. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Coupe ta main droite. La main droite pour l'homme constitue une confidence, un point fort, un point de réconfort, là où il peut s'endosser, là où il met toute sa confiance. Ta main droite, c'est ton pouvoir. Ta main droite, c'est ton autorité. Ta main droite, c'est ton point fort. Alors, tu peux avoir comme ami ta main droite. Et souvent, nous nous disons, ah, celui-là, c'est mon bras droit. Oui, ça peut y arriver. Celui à qui tu fais confiance, tu partages tout, tu fais tout. Il est plus qu'un ami pour toi. C'est ta main droite. Ta main droite, c'est tout ce que tu as dans la vie. Mais la parole de Dieu nous dit ce matin, coupe ta main droite. Qu'est-ce que cela me signifie? Que veut dire mon Dieu pour ma vie? Nous savons tous que Dieu ne peut jamais chercher notre malheur, car sa parole déclare, ce n'est pas un projet de malheur que j'ai formé pour vous, dit l'Éternel, mais c'est un projet de paix et de bonheur pour un avenir meilleur. Votre avenir sera meilleur lorsque vous écoutez la voix de Dieu et que vous la mettiez en pratique. La Bible nous dit, et c'est Jésus-Christ qui nous parle, et c'est clair, si ta main droite
est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Je couperai ma main droite lorsqu'elle sera pour moi une occasion de chute. Lorsque vous devez réussir dans la vie, vous devez aller très loin dans la vie et qu'il y a un obstacle qui se pointe devant vous, ne dites pas que vous aimez cet obstacle. Ne dites pas que c'est mon bras droit. Ne dites pas que c'est mon confident. Ne dites pas que c'est un ami pour moi. Ne dites pas que c'est mon père. Ne dites pas que c'est ma mère. Vous devez agir rapidement car c'est votre destin qui est mis en jeu. Coupe ta main droite lorsque celle-ci devient pour toi une chute, une occasion de chute. Et la Bible est claire, jette-la loin de toi. Seul Jésus est le meilleur ami. Mets ta confiance en Dieu, car il est écrit, malheur à celui qui se confie en l'homme. C'est vrai, nous ne pouvons pas marcher seuls, on ne peut pas faire cavalier seul. Mais si tu as un partenaire, si tu as un cavalier, si tu as quelqu'un, un confident, un binôme, et que tu constates qu'il constitue pour toi une occasion de chute, la Bible t'autorise de la couper et de la jeter très loin de toi. Coupe ta main droite pour évoluer. Pour certains dans la vie, ils ont besoin de purifier leur environnement. Ils ont besoin de couper la main droite pour aller en avant, pour avancer. Pour certains, leur chute dépend de la présence de cette main droite qui influence négativement leur vie. Tu dois la couper et la jeter très loin de toi. Vaut mieux pour toi de perdre un ami que de perdre tout ton destin. Vaut mieux pour toi de perdre un frère, un confident, que de perdre ta destinée. Lorsque ta destinée est foutue, c'est ta vie qui est à terre. C'est pour cela que la parole de Dieu est claire. Tu dois couper cette main droite qui constitue pour toi un sujet de chute. Lorsqu'il s'agit de notre avenir, lorsqu'il s'agit de notre destin, il n'y a plus d'amitié à faire. Tu dois ôter de ta vie le levain. Tu dois ôter de ta vie tout ce qui t'apporte la chute. Tu dois ôter de ta vie les membres qui occasionnent ta chute. Tout ce qui t'empêche d'évoluer, tout ce qui t'empêche de rentrer pleinement dans ta destinée, tu dois l'enlever de ta vie. Coupe ta main droite. Ça te fera mal aujourd'hui, mais demain, ça te donnera la joie au cœur. La Bible dit, arrivé à un moment donné, il faudra que Abraham se sépare de Lot. Sinon, il n'atteindra jamais la terre promise. Dieu n'a pas appelé Abraham avec Lot, mais Dieu a appelé Abraham seul. Mais par malheur pour lui, il a pris avec lui Lot. Et c'est Lot qui a constitué maintenant un sujet de chute pour lui, un sujet un sujet de souffrance, un sujet de souci, jusqu'au point où il a dit, si tu prends la gauche, je prendrai la droite. Oui, coupe ta main droite, c'est une séparation douloureuse, mais ça te fera du bien. Nous avons besoin de se séparer de certains amis, de certaines connaissances pour évoluer dans la vie. Si ces gens demeurent toujours dans ta vie, tu ne vas pas progresser. Alors Dieu te dit de couper cette main droite et tu réussiras. Coupe-la et tu avanceras. Coupe-la et tu atteindras ton objectif. Coupe-la et ton arbre sera fructueux. Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Qui est ma main droite? Que constitue ma main droite?
Que le Seigneur nous aide à identifier nos mains droites qui nous occasionnent la chute afin de les éloigner très très loin de nous. Au nom de Jésus-Christ, ce n'est pas encore fini pour toi, car celui qui met sa confiance en Dieu, le meilleur l'attend toujours. Paix et joie à nos cœurs. Que le Seigneur nous bénisse. Vous venez d'écouter la voix de vos serviteurs, Sanvi Kokou, Apetobos Samuel. À la prochaine. Bye bye.